Salut tout le monde, dans la vidéo précédente, c'est ici on s'est arrêté. Voilà, et donc dans cette vidéo, je vais, voilà, en SQL, on est toujours en SQL. Dans cette vidéo, je vais vous parler maintenant des opérateurs en SQL. Puisque ici, voilà, on a parlé des opérateurs égal. Voilà, donc je vais vous parler des opérateurs. On va voir dans cette vidéo l'opérateur IND, OR et on va voir et l'opérateur in, between et like. Voilà. Donc ne pas plus tarder, on va commencer. Juste avant de commencer, j'ai fait quelques modifications dans ma base de données. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, j'ai ajouté quelques voilà, colonnes. J'ai mis statut, fonction et date. Voilà, et j'ai rempli ces colonnes-là. Voilà. Donc, pour ne pas tarder, on va faire quelques modifications dans notre code. Voilà, pour que tout soit en concordance avec ce qu'on fait. Voilà, et ici on va juste recopier ces trois colonnes-là. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et là, je vais mettre ici, voilà, c'était quoi déjà? On a ici statut, fonction, âge et date. Donc ici, statut, ici, fonction, ici, et ici, on a date. Donc ici, date. Et juste en bas, on vient faire, voilà, quelques rectifications ici. Là, c'était, je vais recopier celui-là. CTRL-C, CTRL-V. On va à la ligne, CTRL-V. Et là, voilà, on va rectifier ça. CTRL-V. Je mets statut. Ensuite, on continue. CTRL-V. Là, je modifie aussi date, non, c'est fonction là-bas. Fonction. Ici, pareil, fonction. Voilà. Et là, en bas, voilà, la dernière ligne ici c'est, voilà, CTRL-D, ici c'est date. Ok. J'enregistre, je viens sur ma page et j'actualise. Voilà, on est bon. Donc on a toutes les informations comme ceci. On va maintenant aller maintenant sur voilà la requête SQL ici. On va maintenant taper notre requête. Juste avant ça, on va essayer de voilà arranger un peu le clicker. Voilà, comme ceci pour que ça soit bien lisible. Voilà. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que l'opérateur AND et OR va nous permettre de faire. D'abord AND en français, AND en anglais qui est AND en anglais, en français qui se dit et OR en anglais, en français qui se dit ou. Donc ces deux opérateurs-là vont nous permettre ici de faire des opérateurs selon que la condition 1 et la condition 2 soit vraie. Tandis que l'opérateur ou ici va nous permettre ici de faire des recherches selon que la condition 1 ou la condition 2 soit vraie. Donc voilà, ces opérateurs-là sont utilisés voilà, dans la clause where, voilà, pour faire des recherches. Voilà, donc vérifier pour saisir, pour faire des recherches selon des conditions. Maintenant, sachez que on peut avoir plusieurs conditions avec l'opérateur et, c'est-à-dire plusieurs opérateurs E et
voilà, avec plusieurs conditions. Et aussi, on peut avoir plusieurs conditions ici en utilisant l'opérateur ou. Voilà, plusieurs fois. Donc, voilà. Et aussi, on peut avoir des combinaisons, c'est-à-dire l'opérateur et combiné avec l'opérateur ou dans une condition. Voilà. Donc, je vous montre ça rapidement. Voilà, pour ne pas trop tarder. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec nos requêtes. Notre requête ici, on va sélectionner tous les éléments, select star from space, where ici. Donc, cette fois-ci, on va enlever âge. Where ici, statut. Statut égal. Donc, on va mettre le code ici. Je mets ici, puisqu'on a mis des 5 codes là. Voilà, on va mettre tout code là pour que, voilà. Donc, je vous ai expliqué ça déjà en PHP, donc vous devez comprendre maintenant comment ça fonctionne. Donc, ici, je mets ici homme. Ici, end. Donc, caractère ici, end. Ici, je mets ici fonction. Fonction égale ici, deux codes, voilà. Deux codes ici. La fonction que je vais mettre ici, je mets ici programmeur. Voilà, et j'enregistre. Donc, on veut la condition qui est là, on veut rechercher tous les éléments dans notre table space, donc la statut est homme et ici la fonction est programmeur. Donc, rapidement, j'enregistre et je viens exécuter ici. Je viens actualiser. Voilà. J'actualise. Donc, voilà, c'est toujours la même chose, hein, puisque c'est la même requête, puisque ici, voilà. Donc, vous allez voir, donc, pour ne pas, voilà, je vais juste faire, au lieu de tous les éléments, je veux le nom. Voilà, pour que ça soit un peu, voilà, concret, je vois que ça fonctionne. Je veux le nom, le prénom, virgule, la fonction. Et je veux voilà, le nom, le prénom et la fonction. Je vais m'arrêter là et je viens, j'actualise. Voilà, donc vous voyez qu'on a Sila Alassane, on a programmeur et ensuite on a Traoré Abouaka ici, on a programmeur. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne. Voilà, ensuite l'opérateur ou ici, on va voir l'opérateur ou. Cette fois-ci, on veut par exemple ici toutes les personnes, toutes les informations des personnes, ou ici par exemple je veux que ou, donc ici or, donc ici or. Donc cette fois-ci, on veut par exemple dans la fonction dans l'âge ici, on va mettre ici âge comme ceci. On va enlever ça. Je viens voir les âges que j'ai mis dans ma table. On va mettre ici temps 5, bon 25. L'âge égal à ici à 25. 25 ici. Fonction ici, on va mettre ici programmeur. Ici, je vais mettre ici. Je vais mettre ici par exemple secrétaire. Voilà, on met secrétaire. Ok, j'enregistre. Et lorsque je viens et j'actualise, ici j'ai mis et accent aigu. Voilà, puisque j'ai pas paramétré, voilà,
à la base de données, ma base de données ici. Donc, voilà pourquoi ça passe pas. Voilà, donc, je vais enlever l'accent aigu pour que ça passe. Voilà, donc, c'est un peu simple. Donc, ici, je mets E, sécurité comme ceci. J'enregistre. Et je viens, voilà, je réactualise. Voilà, donc, voilà, avec mes points d'interrogation toujours. Voilà, donc, on a ici, Ouattara, 25 ans. Voilà, l'âge égal à 25 ans. Et ensuite, j'ai dit, ou encore, la fonction ici est sécurité. Donc, vous pouvez le voir ici. Ensuite, on va maintenant combiner l'opérateur et avec l'opérateur. On suppose ici qu'on veut, par exemple, je vais faire un contrôle C. Voilà. Je vais faire, si on veut, par exemple, sélectionner tous les éléments dont le nom, voilà, dans la table space, dont ici, statut, mon statut égal à ici, mon homme, comme ceci, voilà, je peux écrire sans les, voilà, sans les deux codes, mais juste pour juste être voilà, être dans la logique, voilà, je vais le faire comme ceci. Voilà, homme ici, and âge, donc ici, âge, on va dire âge, parce que je mets supérieur. Donc, on a vu l'opérateur égal, on peut utiliser l'opérateur supérieur. Donc, l'âge supérieur à 11, comme ceci. Ou, donc, cette fois-ci, l'opérateur OR. Donc, cette fois-ci, on va voir les parenthèses. Donc, n'oubliez pas d'utiliser les parenthèses lorsqu'il vous faut, parce que lorsqu'on utilise les parenthèses dans les conditions en SQL, cela va permettre d'abord une bonne compilation de la requête et aussi, voilà, ça permet aussi d'être ordonné aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, and, et je viens coller ça. Voilà, donc ici, and, je veux aussi que l'âge égal à 25, ou ici, voilà, la fonction est sécuritaire. Donc, je veux, voilà, rechercher cette, voilà, je vais faire des recherches selon cette requête-là. Donc, on va actualiser. Donc, j'enregistre. Et je viens, et j'actualise. Voilà. Donc, ici, on a, d'abord, quand on regarde l'âge, on a ici, il n'y a pas 11 ans ici, tous les âges sont supérieurs à 11 ans, donc c'est correct. Ensuite, notre condition suivante, c'était que, voilà, tous les hommes, on veut que ça soit que des hommes. Donc ici, on veut que ça soit que des hommes. Donc on a des hommes, parmi les hommes ici, on n'a pas d'âge inférieur à 11. Donc, la requête est correcte. Ensuite, j'avais dit où, voilà, où ici, on veut maintenant des personnes où, ici, l'âge est égal à 25, où la fonction est sécuritaire. Donc, quand on regarde une personne où l'âge est égal à, et où, voilà, l'âge est égal à 25. Donc ici, 25. Donc voilà, on a l'âge égal à 25 ici. Donc on est correct ici. Donc ensuite, on a encore ici, ou encore la fonction égale à sécurité. Donc quand on regarde ici, la fonction ici, sécurité ici, voilà. Donc sécurité c'est 19 ans, donc l'âge est 19 ans. Donc voilà, ma condition est vérifiée comme ceci. Voilà. Donc, c'est ça,
Voilà les opérateurs IND, OR. Maintenant, on va parler maintenant de l'opérateur voilà, IN. IN ici qui va permettre ici, l'opérateur IN qui va permettre ici de vérifier ici, si par exemple, voilà, de vérifier de vérifier dans la table, c'est-à-dire de rechercher dans la table ici des valeurs qu'on va préciser dans notre opérateur IN, à l'intérieur de notre opérateur IN. Donc ces valeurs vont vérifier, c'est-à-dire seront identiques, cet opérateur sera identique à l'opérateur IN. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Si l'on veut rechercher des éléments dans la table, selon que voilà, telle condition ou telle condition ou telle condition ou telle condition soit vraie, donc là on utilise l'opérateur IN puisqu'on a plusieurs conditions, donc on utilise l'opérateur IN ici pour ne pas rendre voilà, pour ne pas se répéter et rendre la requête bon. Donc c'est parti. Donc là je vais utiliser IN. Donc je vais utiliser par exemple dans la statue, donc dans statue ici, statue. Donc je vais tous les éléments, donc je vais le nom c'est le nom, et le prénom, le prénom dans la table from ou statut in. Donc cette fois-ci je vais utiliser âge in est égal dans in. Ici on va dire âge in. Je mets ici par exemple ici 8 virgule, je mets ici 35 virgule et je mets ici 25. Donc voilà, ça veut dire que je cherche des éléments où l'âge est égal à 8 ou 35 ou 25. Donc voilà, j'enregistre, j'actualise. Donc vous voyez que voilà, on a le nom on a dit Kofi Adji et on a Ouattara Abdoulaye. Donc ici on va afficher aussi l'âge pour qu'on puisse voilà, comprendre. Donc ici âge, CTRL S et j'actualise. Donc ici l'âge 8, 35 et 25. Ok. Donc voilà. Ensuite on peut par exemple, donc ici on peut utiliser par exemple ici note in qui veut dire, qui va permettre de dire que on veut sélectionner tous les éléments dont ici les valeurs, la valeur de l'âge n'est pas égale à 8 ou n'est pas égale à 35 ou n'est pas égale à 25. Donc ici j'enregistre et je viens, j'actualise. Donc voilà. Donc ici on a Alassane Traoré, Abakassi, Traoré, voilà, Flora, et puis on a voilà les âges qui sont à 11, voilà, ok. Donc ok. Ensuite nous allons voir ici la requête et l'opérateur between qui veut dire qui va permettre ici en anglais, en français qui veut dire entre. Voilà, qui va permettre ici de sélectionner ici des données selon des intervalles, selon l'intervalle des données, et selon l'intervalle de valeur. Donc ici, voilà, donc je vous montre ça rapidement. Ok, donc voilà. Donc ici, on va sélectionner cette fois-ci, on va sélectionner l'étoile. Cette fois-ci, on va utiliser on va utiliser ici, on va toujours aller avec âge. On va dire par exemple ici,
select star from space software, âge between, donc ici, between, j'espère que je l'écris bien, c'est le 10. C'est between, voilà, c'est comme ça. Alors, between, ici j'ai mis, c'est âge, voilà, âge, ceci. Between, on peut dire âge compris entre, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre, je vais aller voir dans la base de données. Ok. Ok, bon, je vais mettre par exemple, sans charge, ça vient pas vite. Donc, je vais mettre between âge compris entre, je vais mettre ici, entre 8 et end. Donc, je mets end. Ici, 35, euh, 28, comme ceci, voilà. Et j'enregistre. Je vais ici mettre un nom caractère end, comme ceci. Voilà. Voilà, j'enregistre, c'est Paul. Voilà, est-ce que j'ai 28 ici? Voilà, donc voilà, je vais voilà comme ceci. Donc ici, je vais actualiser. Donc ici, on a les âges compris entre, voilà, entre 8, donc on a 8 ici, on a la plupart. Ensuite, on a 11, c'est dans la salle. Voilà, ensuite jusqu'à 28 ici. Voilà, donc voilà. On peut aussi préciser, au lieu de mettre between, de mettre ici par exemple des noms, on peut préciser ici, par exemple ici, ici, par exemple comme ceci. Au lieu de mettre âge, cette fois-ci, je vais mettre ici, par exemple ici, le statut, pas statut, je mets une fonction. Si je fais ça, est-ce que la requête serait correcte? Cette fois-ci, je vais utiliser date. Donc, pour que ça soit un peu, je mets date. Date ici, compris entre, par exemple ici, je vais dire la date compris entre, donc je mets ici 20. Je mets ici 20, ici, ici je mets ici, par exemple ici, slash, 15, et par 15, je mets ici le 5, slash, 15, donc ici, je mets le, par exemple ici, 16h38, ok, le, ici, 2 points, ici,
compte de donc ceci et ça. Et en bas, je vais mettre ici, par exemple, ici, 16h41, 35. Ok. Je copie celui-là. Je l'enlève. Et puis, ici, je viens coller. Donc, 16h41, 41, ici, voilà, ici, 35. J'enregistre et je viens et j'actualise. J'enregistre et je viens j'actualise. Voilà. Donc ici, voilà, on a ici la date, selon la date qui est là. Voilà la date ici et la date là. On a les informations voilà, qui sont comprises. Donc, sachez que Bitwin ici va, voilà, selon les bases de données, va changer. Donc, l'affichage va changer selon les bases de données. Donc, avant d'utiliser Bitwin, essayez de voilà, d'aller vous documenter, de vous documenter sur voilà, voilà, sur la documentation de la base de données, voilà, pour pouvoir savoir si voilà, l'affichage de Bitwin va changer parce que ici, voilà, l'intervalle ici est compris dans l'affichage ici. Donc, voilà. Donc, ici, dans d'autres bases de données, il n'y aura pas l'intervalle ici, ne sera pas affiché. Voilà, il sera omis. Donc, ici, dans notre cas, ici, l'intervalle ici est, voilà, l'intervalle ici est affiché en plus des éléments entre ces intervalles. Donc, voilà, on a vu Bitwin. Donc ici, voilà, Bitwin qui va permettre voilà, de saisir, d'afficher, de sélectionner des éléments compris entre un intervalle de valeur. Donc ici, on peut mettre des chaînes de caractères et tout ça. Donc, après ça, on va voir l'opérateur like. Like qui veut dire, qui va permettre d'afficher les éléments voilà, like va permettre d'afficher les éléments selon un modèle. Ça va dépendre du modèle, il existe plusieurs modèles. Donc, je vous montre ça rapidement. Par exemple, voilà, like est toujours utilisé avec la clause web. Voilà, donc ici on va utiliser like, c'est parti. Voilà, donc on peut par exemple ici je vais par exemple afficher voilà les noms commençant par exemple ici tous les éléments dont les noms commencent par S par exemple comme ça, dont les noms commencent par S. Donc ici on va mettre ici select star from space where ici non ici like un grand caractère like like. Donc, on va utiliser voilà, le symbole, par exemple ici, pourcentage, lui, voilà, c'est un caractère spécifique qui va permettre une signification en SQL ici. Donc ici, je dis que on veut commencer, on veut voilà, afficher les noms commençant par A, par S, donc non par S, donc ici c'est S, pourcentage, comme ceci. Donc voilà, donc ici, je pense que, bon, ok, j'enregistre et je viens et j'actualise. Voilà, je pense que, voilà, en fait, voilà, like,
comme ceci et je pense que voilà, j'ai oublié quelque chose. Ok, voilà, donc voilà, je veux simplement le nom commençant par S. Vous voyez que le nom ici, on a Silla ici, c'est le seul nom qui commence par S. Silla, Alassane, 11 ans, voilà, etc. Ensuite, je vais par exemple afficher, on va afficher les noms qui se terminent par exemple ici, E. Donc, pour ce faire, on va terminer, c'est-à-dire ici, on a pourcentage, ici, E, comme ceci, et j'enregistre. Lorsque je viens ici, j'actualise. Donc, vous voyez, les noms se terminent par ici, E. Voilà, on a, par exemple, ici, Kounaté, Traoré, donc, voilà. Vous voyez qu'on a les informations des personnes dont le nom commence par, se termine par E. Donc, on a un autre modèle ici qui va permettre de dire, par exemple, ici, je vais afficher les informations des personnes dont ici le prénom, bon, par exemple, cette fois-ci, on va utiliser le nom, ici. Donc ici, dans le prénom, on va dire la troisième lettre. Donc ici, on va mettre ici, par exemple, tiré de 8, la troisième lettre 2 fois, c'est-à-dire la première lettre, ensuite la deuxième lettre, et ensuite la troisième lettre ici. Troisième lettre, on va mettre ici, par exemple, on va mettre ici, qu'est-ce que je vais mettre, vérifier dans la base de données quand même, parce qu'il va afficher au moins un résultat, n'est pas que, voilà, prénom, donc on va mettre ici T, voilà, T par exemple, ici la troisième lettre est T, donc T, et je mets ici mon pourcentage, puisque j'ai dit la troisième lettre, donc ici, je viens ici et voilà, et ici, j'actualise. Donc ici, la troisième lettre ici du prénom ici égale à T, donc la TIFA. Voilà, donc vous voyez que dans la TIFA, la troisième lettre ici c'est T. Donc vous voyez que voilà, c'est correct. Ensuite, on a un autre modèle ici qui va permettre de dire ici par exemple, je vais afficher par exemple, voilà, je vais afficher toutes les informations des personnes dont ici le nom ici commence par exemple ici, le nom commence par A, donc, et se termine ici par exemple ici, on va dire par exemple par E, comme ceci, et j'enregistre. Lorsque je viens, j'actualise. Donc ici, le prénom commence par A et se termine par E. Donc ici, on a ici, par exemple ici, Alassane, voilà, qui commence par A, qui se termine par E, et Abdoulaye, qui commence par A, qui se termine par E. Donc voilà. Ensuite, on a quoi encore, par exemple, voilà. J'espère qu'il a fait le tour des modèles. Si j'ai pas oublié, voilà, si j'ai pas oublié, tu peux l'avoir. Donc voici les modèles on doit voir. Bon, voilà, et j'espère que je n'ai rien oublié. Donc voici ces modèles là. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo on va suivre, voilà, on va essayer de. Bon, je pense que je vais essayer de lancer un peu de travail. On va continuer à voir